Bonjour à tous, mon nom est Gaby Grégoire, vendredi le 16 avril, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler des ressemblances entre le monde des courses et le monde des affaires. Moi, j'ai eu la chance d'être initié très jeune au monde du sport motorisé, étant le plus jeune de 4 garçons à la maison, puis tout le monde faisait du sport motorisé, donc le TQ, il suivait les autres. J'ai commencé à conduire une petite moto à l'âge d'environ 5-6 ans. Et puis, comme mes frères les plus vieux faisaient du motocross, puis allaient aux courses, ben moi, ça me tentait d'essayer ça, moi aussi. Fait que j'ai commencé par faire des courses de motocross dans la classe écolier. Ensuite de ça, j'ai monté en 100cc junior. Après ça, j'ai passé directement de junior à expert parce que j'avais quand même beaucoup de succès. Puis, je voyais pas la raison de faire la classe senior quand j'étais aussi vite que les experts. Donc, j'ai tombé professionnel assez rapidement. J'ai eu la chance de courir au stade olympique avec devant 60-65 000 personnes. Quand que les gens crient tellement fort que tu n'entends même pas le son de ta moto, tu manques des vitesses parce que ça crie trop des estrades. Je peux vous dire que la foule, autant ça peut te nuire que t'aider. Moi, dans ces occasions-là, ça m'a vraiment aidé parce que ça m'a permis de me dépasser. J'ai aussi couru en motoneige. J'ai fait des courses d'ovale sur neige durcie. J'ai fait des courses d'endurance, des 24 heures. J'ai fait Arikana 2 fois, qui est comme le Paris-Dakar, mais version hiver. Puis toutes ces courses-là, ça m'a permis d'apprendre beaucoup, beaucoup sur moi. Ça m'a permis de me dépasser. Puis, n'oubliez pas, ceux qui sont parents, que vous êtes toujours des exemples pour vos enfants. Et puis ça, toute votre vie. Et puis moi, je peux remercier mes parents de m'avoir inculqué des bonnes valeurs parce que souvent, les valeurs de base, c'est ça qui fait que tu passes au travers des épreuves, peu importe ce que tu as à traverser dans ta vie. Fait que ça, il ne faut jamais, jamais oublier ça. Les ressemblances maintenant entre le monde des courses et le monde des affaires, il y en a beaucoup. Je me suis fait une petite liste. C'est pas nécessairement en ordre. Premièrement, je vous dirais, croyez en vos rêves. Souvent, on rêve de quelque chose, puis tu rêves de gagner quelque chose, que ce soit en course ou à n'importe quoi d'autre, ou de faire tel ou tel métier. Ben, croyez-y, puis arrêtez pas d'y croire, parce que ça, c'est important. Et puis, souvent, ils vont se réaliser. Mais il faut tout d'abord y croire. Quand on croit puis on veut quelque chose, bien, ça prend de la préparation. En affaires aussi, ça prend de la préparation. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai fait les 24 heures du lac Carré en motoneige, c'est une course de 24 heures, donc on sait que ça va être assez dur, sa machinerie. Bien, la motoneige, on l'a défaite au complet, jusqu'au frame. On a tout remonté, toutes les bottes au lac Tête-Rouge, en grandeur. Ça a pris peut-être 40 heures de préparation. Bien, j'ai gagné la course avec 200 tours d'avance parce que moi, je n'ai pas brisé. Tu sais, c'est des petites choses comme ça. Bien, en affaires, quand on veut faire quelque chose, il faut se préparer. Il faut aller chercher du data, il faut aller chercher de l'information. Aujourd'hui, avec Internet, il y a beaucoup, beaucoup de data qu'on peut aller chercher. Donc, puis une autre chose aussi, tout ce qui se mesure s'améliore. Tu sais, Ben Johnson, avant de courir le 100 mètres en 9,98, je le sais qu'il a été disqualifié, mais il a couru pareil. Avant de courir le 9 mètres, le 100 mètres en 9,98, ben, ils ont commencé par se chronométrer. C'était 20 secondes, puis après ça, 19, puis 18, puis 17. Tout ce qui se mesure s'améliore. En affaires, c'est la même chose. Quand on va aux courses, ça prend de l'entraînement. Ça prend de l'entraînement physique. Imaginez les équipes de sport professionnels, ça gagne de vie, ça gagne des millions comme salaire, puis ils pratiquent tous les jours. Fait que dans le monde des affaires, c'est la même chose. Si tu veux être un bon vendeur, il faut que tu pratiques la vente, il faut que tu essayes des techniques différentes, il faut pas que tu aies peur de faire des jeux de rôle, puis de vouloir t'améliorer. Ensuite de ça, bien, ça prend de la planification. C'est sûr que si tu veux gagner une course d'endurance, il faut que tu saches gérer ton énergie, ta performance, ta mécanique. Bien, en affaires aussi, ça prend de la planification. Là. Tu ne vas pas voir un gérant de banque, tu dis, je veux me partir une business de moto, puis tu n'as pas de plan d'affaires. Il faut que tu saches, ou au moins aller chercher les informations, du data sur ce que tu veux faire, comment tu vas le faire, comment tu penses y arriver, puis tu présentes ton plan. Puis tu le peaufines le plan. Ça se peut que tu le présentes 3-4 fois. Il ne faut pas avoir peur de se faire dire non la première fois. Il ne faut pas revirer au premier refus. Tu sais, quand tu courses en motocross, ça arrive des fois que tu pars premier, mais au deuxième détour, tu tombes. Tu repars dernier. Il faut que tu remontes jusqu'à premier. Fait que ça prend de la persévérance. Persévérance, encore là, si moi, ça m'est déjà arrivé de courir blessé.
en motocross, ben il faut pas arrêter. C'est sûr qu'il faut mesurer les impacts de ce qu'on fait. Mais en affaires, des fois, il nous manque du staff. On est X nombre de personnes, puis un matin, il en rentre 3, 4, 5 qui ne rentrent pas. Ben, il faut continuer les affaires, puis il faut s'organiser. Fait que ça prend de la persévérance pour ça. La résilience. Je peux vous dire, quand j'ai fait Arigana, qui est une course d'endurance en motoneige, j'ai compris ce que c'était de la résilience parce que après 2 jours, c'est une course de 12 jours, après 2 jours, je me demandais dans quoi je m'étais embarqué puis qu'est-ce que je faisais là. Mais c'est dans ces moments-là qu'on creuse au fond de soi puis que les valeurs sont importantes. Puis tu te parles à toi-même, mais tu te dis, bon, on est là-dedans, on va se rendre jusqu'au bout, puis il n'est pas question qu'on revienne d'abord. Ben, en affaires, c'est pas toujours facile. Il y a des bonnes années, mais il y en a des mauvaises. Puis il ne faut pas lâcher au premier échec, là. C'est long une vie, puis ça vaut la peine de donner tout ce qu'on peut parce qu'il y a toujours moyen de sortir. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel, il y a toujours une situation ou une personne. Il faut maximiser toutes les opportunités qu'on peut avoir. Crédibilité. Aux courses, ben, la crédibilité, c'est quand tu as une belle image, tu te présentes sur la ligne de départ, tu es toujours propre, les motos sont propres, en bon état, la façon que tu t'adresses aux médias, la façon que tu t'adresses aux gens, ça c'est super important. En affaires, la crédibilité, c'est pas dur. Tu fais ce que tu dis que tu vas faire. Tu dis au client, je te rappelle demain, même si tu n'as pas la réponse, faut que tu le rappelles pour lui dire, je suis désolé, je n'ai pas la réponse, parce que tu lui avais promis que tu le rappellerais. Lui, il y a des attentes. Fait que quand tu fais ce que tu dis que tu vas faire en affaires, la crédibilité, c'est super facile à atteindre. Mais c'est tellement facile à perdre. Parce que, pas besoin de vous nommer personne, vous en connaissez tous qui vous ont dit des choses et qui ne l'ont jamais fait. Mais ces gens-là, vous les reconnaissez, puis vous sachez qu'ils ne sont pas crédibles. Mais quand tu es crédible, ça t'aide à bâtir un réseau. Puis, quand tu es aux courses, les contacts, c'est important pour les commandites, pour toutes sortes de situations. Ben, en affaires, les contacts, c'est le réseau, c'est hyper important. Pour avoir un bon réseau de contacts, ça prend une bonne crédibilité. Parce que vous allez voir que quand tu as une bonne crédibilité, tes réseaux de contacts, ils se bâtissent tout seuls. Parce que tu as des références qui viennent de tous bords, tous côtés. Moi, je peux vous dire que c'est une des choses numéro 1 qui m'a permis d'avancer si rapidement dans le monde des affaires. Puis pas juste moi personnellement, mais Grégoire Sport en tant qu'entreprise, parce qu'on fait ce qu'on dit qu'on va faire, on livre la marchandise, les gens veulent s'associer avec nous. Et puis ça, j'en suis extrêmement fier. Puis c'est une des valeurs principales que je dis et je forme et je répète à mon équipe constamment. La crédibilité, tellement à bâtir, tellement difficile à bâtir, mais tellement facile à défaire. Perdez jamais ça de vue. Il faut également célébrer les succès. Tu sais, aux courses, c'est le fun d'être sur le podium, gagner, montrer ton trophée, puis tout ça, mais il faut se préparer pour la prochaine course. Puis il y a un dicton qui dit que tu es aussi bon que ta dernière course. Donc, même si tu es champion du monde, puis la semaine passée, tu as ramassé casse, ben, ce que les gens se rappellent, c'est ta dernière course. Mais en affaires, c'est la même chose. C'est bien beau avoir des succès, puis des succès, ça n'arrive pas tout seul. C'est un travail d'équipe. Il faut continuer à travailler sur l'équipe tout le temps. Puis il faut les célébrer, mais il faut se préparer aux prochaines opportunités, puis à continuer, parce que des fois, les succès, c'est éphémère. Et puis, tu sais, en affaires, des fois, c'est des vagues. Il y a des choses qui se vendent super bien. Puis, au bout de 2 ans, la vague est passée, oups, ça se vend plus. Ben, il faut continuer. Fait qu'il faut garder les yeux ouverts, essayer de trouver des nouveaux produits, des choses comme ça. Fait que c'est bon de célébrer le succès, mais il faut aussi garder les yeux sur l'avenir. Puis, parlant de vision d'avenir, ben, aller aux courses, moi, ça m'a permis, puis ça peut permettre à bien du monde, ça peut être un tremplin pour une carrière. Parce que combien de coureurs automobiles aujourd'hui sont rendus chroniqueurs? On en connaît tous, là. Mais en affaires aussi, c'est important d'avoir une vision d'avenir parce que c'est ça qui mène au succès à long terme. Alors, grosso modo, c'est ce que je voulais vous parler les similitudes entre le monde des courses et des affaires. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. On se revoit la semaine prochaine. Merci bien. Au revoir.